بكثرة. آليت ردوليت ساليت فيما يخص الزبون أن يشتري بطريقة عقلانية لكي لا نخلق ندرة في السوق. Un reportage diffusé par la télévision publique algérienne a récemment cherché à calmer les inquiétudes liées à l'huile de table, un produit indispensable dont l'approvisionnement fait souvent débat en période de tension. La séquence insiste sur des scènes de magasins présentés comme bien fournis. On y voit des bouteilles de plusieurs contenances, des marques variées, et des rayonnages qui donnent l'image d'une disponibilité normale. Des commerçants sont sollicités et leurs propos sont utilisés pour appuyer l'idée que le produit serait accessible et que les craintes de pénurie seraient exagérées. Cependant, au lieu d'aborder frontalement les causes profondes qui fragilisent régulièrement le marché, dépendance aux importations, gestion des subventions, coûts de production, distribution ou capacité locale, la communication institutionnelle tend à déplacer le problème vers les consommateurs. Le message sous-entend que la rareté viendrait surtout d'achats jugés excessifs et invite la population à limiter ses achats pour éviter des ruptures qualifiées des artificielles. Cette manière de présenter les choses revient à faire de la crise une question de comportement individuel, plutôt qu'un enjeu d'organisation, de planification et de réponse durable aux besoins nationaux. À l'approche du Ramadan, période où la demande augmente mécaniquement, ce type de discours revient avec insistance. On multiplie les appels à la responsabilité et à la discipline dans les achats, comme si l'effort principal devait venir du citoyen. Pour certains observateurs, cette stratégie permet surtout de préserver l'image d'une situation maîtrisée, tout en évitant de reconnaître les limites d'un système où l'annonce et la mise en scène finissent parfois par remplacer des mesures structurelles. Dans le même temps, une contradiction est souvent relevée. Des médias officiels s'attaquent régulièrement au Maroc en le décrivant comme en difficulté sur le plan social et économique, alors que l'Algérie traverse elle-même des problèmes d'approvisionnement et des tensions dans plusieurs secteurs. L'huile de table n'est pas un cas isolé. D'autres difficultés s'ajoutent, comme les pénuries récurrentes de certains produits de base, dont le lait, les tensions sur des biens comme les pneus ou certains segments de l'automobile, la dépréciation continue du dinar, des mouvements de grève chez les transporteurs, ou encore des complications dans l'accès au carburant. Dans ce contexte, ramener systématiquement les débats à un adversaire extérieur apparaît comme une manière de détourner l'attention. Plus encore, il arrive que les autorités accusent le Maroc d'aggraver, voire de provoquer, certaines difficultés internes. Une ligne de défense qui convainc difficilement une population confrontée, au quotidien, à une pression économique croissante, à la hausse des prix et à la fragilisation du pouvoir d'achat.